Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi. Des fleurs pour lutter contre l'isolement. C'est aujourd'hui que s'organise la 10e édition de l'opération Les Fleurs de la Fraternité à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées. Ça se passe en ce 1er octobre. C'est donc ce programme qui est à l'initiative des petits frères des pauvres. Le principe, offrir aux passants une rose qu'ils offriront à leur tour à une personne âgée de leur entourage. Ce matin, les bénévoles étaient sur le marché de Tourcoing, devant l'église Saint-Christophe, où ils ont distribué gratuitement 300 roses. Nous sommes allés à leur rencontre pour faire un point sur cette action. À Tourcoing, on est une équipe d'une quarantaine de bénévoles et on accompagne une quarantaine de personnes accompagnées, plus d'une quarantaine de personnes accompagnées. En principe, c'est un bénévole pour une personne et qui travaille en binôme et qui rend visite régulièrement dans la semaine. On a aussi des activités locales qui sont organisées 2 fois par semaine. On fait des jeux, de la gym douce, ils prennent le café, discutent ensemble. C'est vraiment... ça casse le rythme de la semaine pour eux et du coup, en général, c'est une vingtaine de personnes qui se retrouvent autour d'un café. Donc voilà. On en vient au plan pauvreté annoncé par Emmanuel Macron le 13 septembre dernier. Le plan, sachez-le, sera testé à Calais. Pourquoi? Comment? Eh bien, voyez plutôt ce reportage. Calais, ville d'expérimentation du plan pauvreté, c'est ce que souhaitait Natacha Bouchard. Une demande approuvée par Emmanuel Macron lors de la présentation du plan le 13 septembre à Paris. La maire de Calais s'en félicite, percevant des similitudes entre les mesures annoncées et celles mises en place depuis 1 an dans sa ville. Nous, on a déjà le SAS Coluche, qui est une expérimentation, je rappelle, nationale. Il n'y a aucun dispositif qui ressemble à celui-ci. C'est un jeune, un coach. Donc vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. On est en train de mettre en place le guichet unique de la plateforme sociale en regroupant la maison de l'emploi, le pli, la mission locale. Donc on est dans ce plan. Mesure phare du plan de pauvreté, l'instauration d'un revenu universel d'activité, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans ou encore les petits déjeuners dans les écoles primaires des quartiers prioritaires. Une lutte contre l'exclusion et les inégalités, bienvenue dans l'agglomération de Calais, l'une des zones les plus touchées des Hauts-de-France. Déjà, la moyenne régionale est de taux de pauvreté est plus élevé qu'au niveau national. On est à peu près à 19% en 2015 contre 15% au niveau national. La zone de Calais, et l'agglomération en tout cas de Calais, le PCI, est particulièrement impactée par les situations de pauvreté puisqu'on a un taux de pauvreté qui est supérieur à 25%. Donc plus élevé de 7 points quasiment par rapport à la moyenne régionale. C'est moins vrai pour les intercommunalités qui entourent Calais, où là le taux de pauvreté est plus faible. Un taux de chômage supérieur à la moyenne, la précarité des familles nombreuses et monoparentales, une insertion sur le marché du travail difficile pour les jeunes, autant de facteurs expliquant cette précarité. Au Secours populaire de Calais, ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte de l'association. Pour Philippe Descamps, secrétaire du Secours populaire, si le plan pauvreté est nécessaire à Calais, encore faut-il attendre son application concrète. Pour les gens de 16 à 18 ans à l'école, ça dépend ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur fait faire. Si c'est pour les stocker, pour faire régresser le chômage, c'est une mesure qui ne vaut rien. Pour les unifier au niveau revenu universel, il faut lire entre les lignes. Si c'est pour supprimer le quotient familial, l'ABC, etc., etc., il faut bien lire le plan détaillé. Donc nous, on n'a eu que les grandes lignes. Après, ce sont que des chiffres, mais bon, il faut espérer que ça soit positif pour ces gens qui touchent les minima sociaux. Si les contours du plan sont encore flous, 8 milliards d'euros seront injectés sur 4 ans et les premières mesures mises en œuvre à partir de 2019. Dans les Hauts-de-France, 1 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté estimé à un peu plus de 1 000 euros. À Calais, une personne sur 4 est concernée. Une bombe de 250 kg a été découverte à Hélène pendant des travaux au Technicentre SNCF. Si elle est actuellement sous très haute surveillance, eh bien l'engin sera déminé le 7 octobre prochain. Problème, le site étant proche de nombreuses habitations, toutes celles dans un rayon de 400 mètres vont être évacuées. Plus d'explications avec ce reportage signé Vincent Vieillard.
C'est ici sur le site du technicentre SNCF d'Elem qu'a été découvert une bombe de 250 kg, un engin explosif qui aurait été largué par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il visait donc un site industriel. Aujourd'hui, ce technicentre SNCF est en plein travaux. Ils sont en train de construire un nouveau hall du centre de maintenance et c'est lors de ces travaux que l'engin explosif a donc été retrouvé. Depuis, des précautions classiques dans ce genre de découverte ont été lancées. La bombe donc a été recouverte, aussi entourée par des murs de terre et le site reste évidemment sous surveillance constante. La neutralisation de l'engin, elle, est prévue pour le 7 octobre prochain, c'est un dimanche. Alors depuis ce lundi, une grande campagne d'information a été lancée par la ville d'Elem car plus de 1000 foyers dans un rayon de 400 mètres autour de ce site vont être évacués ce fameux 7 octobre. Alors par exemple, il y aura le quartier de l'Épine à Elem qui sera le principal touché avec quelques-unes des rues visées comme par exemple la rue Jean Jaurès, la rue Marceau, la rue Basselard ou encore la rue Ferdinand Mathias. Le dimanche 7 octobre, donc les forces de l'ordre procéderont à l'évacuation du quartier aux alentours de 6h et jusque 9h, heure de bouclage de la zone. Les opérations, elles, devraient se dérouler jusque dans l'après-midi. 2 centres d'accueil sont prévus pour accueillir les personnes fragiles ou sans solution d'hébergement dans la journée. Il s'agira de l'espace des Acacias et le centre départemental de gestion. A noter que pour les rejoindre, il y aura des trajets en navette qui vont être organisés de 7h à 9h du matin. Pour en bénéficier, n'hésitez pas à contacter ce numéro de téléphone, le 03 20 41 82 90. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, tout de suite retrouvez vos informations météorologiques complètes et vous allez le voir, l'automne est bien présent avec des températures qui continuent de baisser durant toute cette semaine. Il va falloir ressortir les manteaux et sans oublier après l'information météo, eh bien vos informations sur l'essence la moins chère dans la région. Ça peut toujours servir. À tout de suite.